Aujourd'hui, on va parler de l'origine des géants. Dans toutes les mythologies des 5 continents, il y a toujours une allusion à une civilisation de géants qui existait bien avant les hommes. Mais si pour toi le géant est représenté par lui ou lui, c'est que tu ne viens pas du Nord. Dans le Nord, le géant est connu sous le nom de Reuz en flamand ou Gaillan en picard ch'ti, et sont souvent des représentations d'êtres imaginaires ou réels. Mais d'où viennent-ils? La plupart auront peut-être tendance à dire en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Mais pas du tout. Non. La première trace des géants remonte au XIIIe siècle au Portugal, dans la ville d'Alenquer. Puis plus tard en Espagne. C'est alors des spectacles qui ont lieu sur les parvis des églises et des cathédrales, et qui avaient surtout pour but d'éduquer religieusement le peuple. Puis le spectacle est devenu vivant pour atteindre plus de monde, et c'est alors devenu une procession. À la fin du XIVe siècle, des premières figurations de géants sont retrouvées dans la ville d'Anvers, en Belgique, comme le montrent les peintures d'Erasmus de Bie ou encore d'Alexander van Bredel. Ce sont certes des peintures qui datent d'environ du XVIIe, XVIIIe, mais sont des inspirations du XIVe siècle. Au XVe siècle, dans les Pays-Bas, le phénomène des géants s'affirme, notamment en reprenant ceux des processions espagnoles. Ce sont alors uniquement des personnages mimant l'Ancien et le Nouveau Testament ainsi que la légende dorée. Cependant, ces représentations ne mettent pas toujours en scène des géants. Ceux-ci apparaissent comme tels uniquement s'ils ont une taille exceptionnelle dans le récit religieux. C'est d'ailleurs à cette même époque que apparaissent les mannequins d'osier en 1447 dans la ville de Bergen-op-Zoom. Les géants servent avant tout d'instruction à un peuple illettré, mais également d'attraction lors des ducasses ou des kermesses. Au XVIe siècle, époque de l'Espagne de Charles Quint, empereur d'Occident, qui règne sur un empire comprenant l'Espagne bien sûr, le Saint-Empire romain germanique, les Pays-Bas bourguignons, qui regroupaient alors à cette époque, en plus des Pays-Bas, la Belgique et le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la Franche-Comté et quelques provinces d'Amérique. 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, t'as vu tout ça, hein? Pas besoin de t'en faire une histoire. Le tout premier géant qui a été recensé sur le sol français date de 1530 dans la ville de Douai. Oui, on parle de Gaillan. Pourtant, les géants ont failli disparaître vers la fin du XVIIe siècle. Premièrement à cause de la religion, car certains géants ont été considérés comme profanes, donc bannis, mais également à cause de la Révolution, qui considérait cette tradition comme un symbole de l'intolérance et de la superstition. Les processions sont arrêtées, certains géants seront même brûlés par les révolutionnaires, quant aux autres, ils seront tout simplement abandonnés. C'est uniquement au XIXe siècle que les géants renaissent. Mais cette fois, il n'y a plus aucune signification religieuse. Les géants deviennent des symboles, des fondateurs et des protecteurs des cités. Cependant, lors des deux guerres, toutes les processions et sorties de géants sont arrêtées pour revenir uniquement à la fin du XXe siècle. Certaines villes créent alors de nouveaux géants et d'autres ressuscitent leurs géants disparus. Et depuis novembre 2005, les géants et dragons processionnels de Belgique et de France ainsi que leurs fêtes sont inscrits au titre de chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Aujourd'hui, chaque géant possède son jour de sortie, où il prend alors vie, danse, lors des ducasses, carnaval et autres fêtes. Des fanfares l'accompagnent et la musique raconte très souvent son histoire. Car oui, nos géants sont des êtres à part entière. Ils ont leur propre histoire, leur anniversaire, ils sont baptisés, mariés et ont des enfants, comme n'importe quel être vivant. À la seule différence, c'est que lui ne meurt jamais. Et voilà pour cette vidéo sur les origines des géants, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me dire votre avis, ça m'intéresse énormément. Me suivre sur TikTok, Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine